Tu t'es lié. Je prononce les mots à voix haute, tant l'instant est solennel. Darius tourne la tête vers la dragonne, encore blessée, recroquevillée au fond de la caverne et couvée du regard par Nyx. Le bleu profond dans ses yeux s'éteint en même temps que celui du regard de Darius. « Je me suis lié », répète-t-il comme s'il avait lui aussi besoin d'entendre ces mots de sa propre bouche pour y croire. Il s'éloigne de quelques pas et s'avance vers la dragonne, malgré un grondement de la part de Nyx. Mon dragon ne tente rien pour autant et laisse Darius rejoindre le museau de la femelle. « Mais je ne peux pas la chevaucher, » ajoute-t-il. « Elle est blessée. »« Elle va guérir. »« Le temps nous est compté, Kyra. »« Je sais, mais comme tu viens de le dire, elle ne peut pas voler. Peux-tu communiquer avec elle plus facilement que moi avec Nyx ?» Il ferme les yeux en se collant contre ses écailles, puis quand il les rouvre, il fait non de la tête. « Je comprends mieux tes difficultés. C'est comme s'ils ne savaient plus comment parler notre langage. »« Peut-être qu'ils ne l'ont jamais parlé, indiquai-je. Peut-être qu'ils ne font pas partie de ces dragons que vous chevauchiez, qu'ils ont grandi à part et qu'ils sont venus nous chercher parce qu'ils avaient besoin d'aide. » Il revient vers moi et je vois l'espoir revenir sur son visage. « Nous pouvons encore sauver le pays, » murmure-t-il. « Toi et moi, ensemble. » Je lui souris en acquiesçant. Il saisit mon visage en coupe et m'embrasse, tandis que tout mon corps s'enflamme. Le baiser est de courte durée, mais si intense que je reste pantoise un instant quand il se détache de moi. « J'ai un cadeau pour toi, » lance-t-il. Il tire de sa poche un collier orné d'un pendentif en forme de goutte aux couleurs bleues et rouges qu'il passe autour de mon cou. « Il est magnifique, » murmurai-je. « Ne le montre pas à tout le monde. Si tu dis que c'est un cadeau de ma part, je ferai attention, » le rassurai-je. « Merci. » Je l'observe longuement avant de le glisser sous mon t-shirt en me demandant ce que représentent ces couleurs. Darius et moi ? « Rentrons, » me réclame-t-il. « Nous avons beaucoup à faire. Nous reviendrons vérifier son état dès que possible, mais nous avons quelques priorités à gérer d'abord. »« Ta mère ?» Il hoche la tête. « Ma mère, la guerre, les temples. Si nous voulons rallier la nation et leur prouver que nous sommes capables de réussir l'exploit de revigorer l'arbre de vie, alors il faudra aussi organiser une sacrée propagande. »« Propagande ?» répétai-je tandis que nous avançons vers la sortie de la caverne. Nyx s'allonge à côté de nous et nous laisse grimper sur son dos. Le moral du peuple joue énormément dans une guerre, et même le moral de nos ennemis. Ils sont venus parce que nous détenons l'arbre de vie. Il est sur notre territoire. Si nous leur prouvons que les dragons sont de retour et que nous progressons sur la recherche d'un moyen de guérir l'arbre, alors peut-être qu'ils partiront ? Peut-être. C'est un mince espoir, mais nous pourrions coordonner nos efforts, négocier quelque chose. Alors fonçons ! Je demande à Nyx de décoller. Il obtempère et je sens le corps de Darius serré contre le mien sur la selle. J'ai envie de me laisser aller contre lui, de sentir ses lèvres dans mon cou. Un tas d'autres pensées traversent mon esprit alors que je devrais être concentrée sur une seule chose, ne pas tomber. « Allons au temple », souffle-t-il à mon oreille. « Celui que tu m'as montré quand nous sommes venus ? » « Oui, il faut qu'on se rende compte de l'état dans lequel il se trouve. » Il désigne de l'index le bâtiment au sommet d'un pic montagneux dont la toiture a été démolie. Je me concentre dessus et envoie l'image du lieu à Nyx pour lui faire comprendre notre destination. Le dragon étend ses ailes et amorce un virage pour nous amener au bon endroit. Il atterrit avec souplesse et je le remercie d'avoir fait un effort. Je crois qu'il n'aime pas Darius et dès qu'il en a l'occasion, il essaie de malmener le prince. Mes dents se mettent à claquer en raison du froid et je sautille sur place pour tenter de me réchauffer. « Qu'observons-nous » soufflai-je. De l'air chaud s'échappe de ma bouche. Je joins mes mains et les frotte ensemble en regrettant mes gants. Darius fait le tour de l'édifice à moitié écroulé. La pierre grise est noircie par endroits. « On cherche un moyen de réparer le temple », explique-t-il. « Très bien,
Mais il est complètement foutu ton temple. Il faudrait le reconstruire à ce stade. Et en quoi est-il responsable de l'état de l'arbre de vie? Tout en poursuivant son exploration, Darius m'explique. Ces temples sont situés sur des points d'énergie vitaux de notre planète. Parfois, ils captent les rayons du soleil, parfois ils captent le froid, le vent, l'eau, un élément puissant. La statue que tu vois au centre a été formée autour d'une racine de l'arbre et l'énergie que nous captons ici est supposée l'alimenter. Et tu vois une quelconque énergie? Je ne sais pas. C'est le premier temple auquel j'accède depuis des années. Les autres n'étaient pas dans cet état et je n'en ai vu que 2 fonctionner. 2? 2 sur combien? Il pince les lèvres. 100, répond-il. Il y a 100 de temples? Je crois. Tous ne sont pas répertoriés sur la carte que je t'ai montrée. Je m'avance avec lui à l'intérieur et j'observe la statue d'une femme dont les bras sont tendus vers le ciel comme si elle cherchait à cueillir la lumière du soleil. Son corps est scindé en 2, mais tient toujours debout. Je me glisse un peu plus près et tente d'observer ces fameuses racines dont Darius me parle. Il n'y a aucune trace de l'arbre. Tu es sûr que ça fonctionne comme ça? Pourquoi les racines remonteraient-elles autant à la surface? Je n'en suis pas sûr, m'avoue-t-il avec un soupir. Ensemble, nous explorons l'édifice. Bouger me fait du bien, même si je grelotte toujours et que j'ai hâte de retrouver le soleil et la chaleur de Valène. J'aperçois un trou, comme un trou de taupe, au fond du bâtiment écroulé, et je fronce les sourcils en tentant de me rappeler tout ce que Yorick m'a expliqué sur les téraphins. Ils sont supposés être les gardiens des temples, et il y a une histoire avec la magie, comme s'ils la relayaient. Oh bon sang, pourquoi je ne l'ai pas mieux écouté? De quoi parles-tu? Me demande Darius. Les téraphins. Oui? Yorick, mon ami à l'école, les a beaucoup étudiés. Il espérait se lier avec l'un d'entre eux. Et il m'expliquait qu'au même titre que les dragons, ils étaient les gardiens des temples. Et il y a un rapport avec la magie, mais je n'arrive pas à me souvenir duquel. Ils sont importants, c'est ce que j'ai retenu. Et là, il y a un trou. Darius commence à saisir le chemin de mes pensées. Tu penses qu'il y a un téraphin quelque part? Je ne sais pas, mais ce serait possible. Ça ne nous explique pas comment réparer ce temple. Non, mais si nous demandons à Yorick des informations, nous en saurons peut-être plus. Si ça se trouve, les téraphins pourraient faire quelque chose pour réparer le temple. Ils sont réparateurs de temples? Lâche Darius sur un ton sarcastique. Pas que je sache, mais s'ils en sont les gardiens... Nous soupirons tous les deux en comprenant que nous cherchons une solution là où il n'y a qu'une impasse. Nous n'avons aucune idée de comment faire. Rentrons, proposai-je. La bibliothèque d'Améthyste abrite un tas de bouquins. Yorick n'est peut-être lié à aucun animal, mais si on pouvait se lier à des livres, je t'assure que toute la section sur les créatures surnaturelles s'illuminerait pour lui. Comme Darius ne bouge pas, absorbé par la statue, je finis par insister. Ta mère a besoin de nous. Je tends le bras et glisse mes doigts dans les siens, ce qui le ramène parmi nous. Allons sauver ta mère, ton futur règne, ce pays et l'arbre de vie. Dans cet ordre, propose-t-il. J'aimerais bien ajouter mon village quelque part dans la liste, mais j'ai l'impression qu'on a assez de boulot sur les bras. Il me laisse l'entraîner vers Nyx, après avoir attrapé une carte et marqué l'emplacement du temple. Je sais déjà que dès que nous aurons du temps, nous serons de retour ici. Et pense à caser ta dragonne dans ton agenda, ajoutai-je en grimpant sur la selle. Elle est dans mes pensées. J'ai tout un flot d'images que j'ai du mal à trier qui... Je vois tout à fait ce que tu veux dire, le coupai-je. Selon le professeur Nagaris, c'est très éprouvant de se lier à un tel animal, indiquai-je. Te sens-tu capable d'effectuer le trajet retour? Un sourire amusé me répond. Je chevauchais des dragons avant même d'avoir l'âge requis pour être inscrit à Améthyste, me rappelle-t-il. Nous filons dans les airs, chacun dans nos pensées. Je l'imagine en train de songer à sa mère, tandis que de mon côté, je suis obsédée par l'idée que mon village d'enfance risque d'être détruit à tout instant. Si ce n'est pas déjà fait.
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.